Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le dépôt des candidatures pour les élections législatives en Tunisie est clos. Près d'1 millier de listes ont été enregistrées par l'instance chargée d'organiser le scrutin. L'entrepreneuriat féminin se développe au Burkina Faso. Les femmes sont notamment de plus en plus nombreuses dans le secteur de l'élevage. Et la filière caoutchouc en Côte d'Ivoire connaît des difficultés conjoncturelles en cause la chute des prix depuis 2 ans. Les candidatures aux élections législatives en Tunisie sont désormais closes. Le dépôt des dossiers s'est achevé ce vendredi. L'instance chargée d'organiser ce scrutin crucial pour la stabilité du pays devrait publier les listes définitives le 25 septembre prochain. Comme Durand. En Tunisie, ce sont quelques 990 listes de candidats aux législatives qui ont été déposées ce vendredi auprès de l'ISIE, l'instance supérieure indépendante pour les élections législatives du 26 octobre 2014. Ce scrutin doit permettre au pays de tirer un trait définitif sur une longue période d'instabilité politique et de le remettre sur les rails de la démocratie. Les élections législatives vont parachever un processus qui a été laborieux, très long, qui est passé par l'adoption d'une constitution, par une situation sécuritaire qui fut instable. La classe politique tunisienne a été raisonnable dans la mesure où il n'y a pas eu de tentative de mainmise sur l'appareil de l'État par le parti qui était majoritaire, Ennahda, qui a accepté de léguer les clés du pouvoir à un gouvernement de technocrates. C'est ce gouvernement qui est en train d'organiser de façon, je dirais, transparente et neutre les prochaines élections. Pour les spécialistes, aucun parti ne se dégage suffisamment pour faire cavalier seul. Différentes coalitions sont donc à prévoir. Il y aura certainement une coalition puisqu'il n'y a aucun parti qui a les faveurs des électeurs à lui tout seul. Il y a plusieurs listes. Il y a Ennahda évidemment, il y a le Congrès, il y a le Attakatoul et puis il y a Nida Tunis qui est la voix de la Tunisie, qui est dirigée par M. Qaïd Sebsi. Ça devrait se décompter et nous donner des négociations très serrées entre plusieurs partis. Au lendemain de ces élections législatives prévues le 26 octobre, doit se tenir un scrutin présidentiel. Celui-ci doit se dérouler le 23 novembre 2014. En Égypte, la justice a condamné ce samedi Mohamed Badi à une nouvelle peine de prison à vie. Le guide suprême des frères musulmans est jugé responsable de violences lors de manifestations survenues en 2013 au Caire. Guillaume Durand. Nouvelle condamnation à la prison à vie pour Mohamed Badi, le leader des frères musulmans en Égypte. Déjà condamné à mort et à une peine de prison à perpétuité dans d'autres affaires, Mohamed Badi a écopé d'une nouvelle condamnation lourde ce samedi 30 août pour avoir incité aux violences lors des manifestations survenues en 2013. La condamnation à la prison à vie de Mohamed Badi participe de ce que l'on peut appeler l'acharnement du président ou du gouvernement de M. Al-Sisi contre les frères musulmans. Cette condamnation, en effet, à la prison à vie de M. Mohamed Badi tend à montrer d'une certaine manière que finalement la justice égyptienne est à deux vitesses. Cette décision judiciaire s'inscrit donc dans la continuité de la politique menée par le gouvernement du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, qui a placé en détention depuis 1 an plusieurs milliers de membres et de partisans des frères musulmans, accusés d'avoir choisi la voie de l'action violente, ce que réfute la confrérie. C'est grave dans la mesure où on a l'impression qu'il y a un acharnement contre les frères musulmans. Les frères musulmans ont pu se rendre coupables d'un certain nombre d'exactions. Il faut les condamner, mais il faut que cette condamnation fasse l'objet d'une justice impartiale. Les violences de l'été 2013, consécutives à la destitution de Mohamed Morsi, avaient fait des centaines de morts dans les rangs des manifestants. 7 autres frères musulmans ont été condamnés à la prison à vie dans la même affaire. Au Burkina Faso, les femmes entrepreneurs sont de plus en plus nombreuses. Elles sont notamment représentées dans les secteurs du commerce, de l'agroalimentaire, mais aussi de l'élevage. C'est le cas de Rebecca Aguirre qui s'est lancée il y a 5 ans dans la filière porcine. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. L'entrepreneuriat féminin est une réalité au Burkina Faso. Ainsi, on retrouve des femmes entrepreneurs dans le BTP, le commerce, la restauration, mais aussi l'élevage. Le créneau de Rebecca Aguirre. Depuis 2009, cette géographe se consacre à l'élevage et à la commercialisation des porcs de race.
Dans sa ferme située à Ouagadougou, elle possède près de 250 têtes. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires annuel avoisine les 7 millions de francs CFA. Elle doit faire face à de nombreuses difficultés. Nous, les éleveurs, on n'impose pas notre prix de vente à la charcuterie. C'est le charcutier qui donne son prix par kilo. Et on est obligé de s'aligner parce que le circuit commercial n'est pas organisé. Chacun peut livrer, c'est le désordre total. Donc, nous, on n'a pas la même mise sur le prix de nos produits. Depuis peu, le pays est dans une dynamique de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Chaque année, les meilleurs plans d'affaires sont primés. À titre d'exemple, Rebecca Guiré a reçu en 2009 5 millions de francs CFA pour l'installation de sa ferme. Le pays s'est donc résolument engagé vers la promotion de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs ont cette volonté de passer de l'entreprise individuelle à l'entreprise personne morale, mais il y a les questions de coût qui les empêchaient d'y aller. Alors, pour passer d'1 million de capital minimum à 100 000 francs, je pense que c'est une réduction qui est vraiment capitale et qui permet aujourd'hui que beaucoup d'entreprises maintenant se formalisent pour avoir plus de crédibilité. Comme vous savez, l'entreprise individuelle, aux yeux de certains partenaires, n'ont pas une certaine crédibilité. Au Burkina Faso, on compte environ 5 000 femmes entrepreneurs. En 2014, outre l'existence de près de 5 fonds de financement d'activités générales de revenus des femmes, le gouvernement a dégagé 5 milliards de francs CFA pour les soutenir. La Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de caoutchouc naturel et le 7e au plan mondial. Le succès de la filière est cité en exemple du fait de sa bonne organisation. Mais depuis 2 ans, des difficultés conjoncturelles sont apparues du fait notamment de la chute des prix. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan, commentaire Ibrahim Ndiaye. Situation difficile pour les planteurs d'Eveya en Côte d'Ivoire du fait de la chute du prix d'achat du caoutchouc naturel. Le kilo est passé de 1100 francs CFA en moyenne en 2011 à 285 francs CFA en 2014 à cause de la faiblesse de la demande de l'industrie automobile mondiale. Qu'est-ce qui explique la baisse? Comment l'endiguer? Si le prix descend en dessous de 250 francs CFA, les comptes d'exploitation des producteurs seront déficitaires. La Procancy, association des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, dénombre environ 127 000 planteurs qui exploitaient 430 000 hectares de plantation en 2012. Sur ce total, 127 000 hectares sont en production. La baisse des prix et la taxe additionnelle de 5% sur la filière ont eu un impact négatif sur les planteurs. Les choses se sont déréglées. Il y a des nouveaux opérateurs qui sont venus s'installer pour acheter bord champ la production des planteurs. Ce n'est plus transformé sur place, ils envoient ça à l'export. Et puis ça a désorganisé un peu. Les agros n'avaient plus la trésorerie pour acheter toute la production des planteurs. Ils ont dû brader leur production, trouver à n'importe qui vient devant eux, à des prix vraiment très en dessous du prix officiel, pour leur permettre de vivre un peu. En 2012, la production de caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire s'établissait à 256 573 tonnes. En 2013, elle est montée à 293 000 tonnes. Cette dynamique est menacée par des problèmes que les paysans souhaitent voir résolus. Pouvoir accéder au plan à un prix convenable, un prix acceptable compte tenu de leur pouvoir d'achat, pouvoir accéder aux intrants, engrais, pesticides, herbicides et tout ça à un prix qui correspond à leur niveau d'achat, à leur pouvoir d'achat. Et puis pouvoir accéder à leur exploitation, avoir donc des pistes carrossables. Aujourd'hui, près de 300 000 planteurs se tournent vers la culture de l'Eveya. Leur production dans les années à venir, ajoutée à celle des plantations industrielles, conforte l'interprofession dans son objectif de produire 600 000 tonnes de caoutchouc naturel à l'horizon 2020. La Côte d'Ivoire est actuellement le premier producteur africain avec 293 000 tonnes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Morning News.